de Ballon d'Or France Football. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans moins d'un mois désormais, l'identité du Ballon d'Or 2022 sera connue. La cérémonie France Football a lieu le 17 octobre et le moment était propice à en parler. La dernière fois que j'ai donné mon avis, il existait encore de nombreux inconnus, dont les champions européens, le vainqueur de la Ligue des Champions ou encore le début de la saison 2022-2023 avec une nouveauté pour certains joueurs, c'est-à-dire s'adapter dans leur nouveau club à l'image d'un Lewandowski. La route est moins longue au Barça qu'au Bayern pour le trophée doré à ses yeux, du moins. Alors est-ce qu'il est dans le vrai? Je sais pas du tout. En tout cas, s'il veut pouvoir mettre les mains dessus avant la fin de sa carrière, lui comme tous les prétendants savent à quoi s'en tenir vis-à-vis des critères. On les avait mentionnés il y a quelques mois. Entre la période inédite prise en compte et l'ordre d'évaluation des joueurs, beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, pour le rappel, en 1 figurent à présent les prestations individuelles et le caractère décisif. En 2, les performances collectives, à savoir le palmarès. Puis en 3, la classe du joueur et son sens du fair play. La carrière à proprement parler sort donc du jugement. Bref, je vais maintenant procéder à mon top 10 du Ballon d'Or comme je le fais chaque année finalement. Le tout en prenant compte des critères énoncés et avec la liste des 30 nommés dévoilés en août. A noter la présence de 4 Français et l'absence de Messi. Les amis, n'hésitez pas à me faire votre classement dans les commentaires et de la même manière à lâcher le pouce levé sous cette vidéo. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Au passage, si vous voulez tirer profit de la trêve internationale et des matchs de préparation à la Coupe du Monde, il y a quelques opportunités à saisir pronostiquement parlant. Via Betclic, vous avez en plus la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Il faut être majeur et faites très attention à tous les risques, il y en a toujours. Mon côté chauvin a peut-être fait des siennes pour mon premier choix à la 10e position, Christopher Nkunku. Après je dis chauvin mais il y a clairement des arguments, il y a 2 gros plus et 2 gros moins. Pour commencer par le meilleur, il y a forcément la victoire en Coupe d'Allemagne, mais surtout sur le plan individuel, l'ancien parisien vient se positionner aux côtés d'Mbappé et Benzema parmi les joueurs les plus décisifs en 2022. Dans ce qu'il y a de moins bon, sans surprise, à l'issue de la saison dernière, Leipzig a malheureusement terminé aux portes du podium de la Bundesliga. Pire encore, le club fondé par Red Bull a été éliminé dès la phase de poule de Ligue des Champions. Le collectif met à mal pas mal de joueurs et on va le voir par la suite justement. Dans la foulée, l'homme ayant cassé la décennie de monopole Messi-Ronaldo en 2018, vous l'avez obligatoirement. Les amis, on est d'accord que l'année de Modric est beaucoup trop sous-cotée. Pourtant, il a vraiment contribué à la grosse saison du Real, tant en Espagne qu'à l'échelle européenne, et pour la dernière du trio légendaire au sein de l'entrejeu. On les reverra plus malheureusement, en même temps Casemiro pouvait pas refuser un tel contrat à Manchester, surtout après que les Madrilènes aient fait le plein de trophées dont un sacre en Liga et en Ligue des Champions, puis dans les 2 Supercoupes respectives. Je rappelle juste l'âge du Croate, 37 ans. 37 ans, bordel. Si vous aimez le beau jeu, normalement, l'enchaînement des 2 derniers joueurs vous a plu. On est sur la crème de la crème du milieu de terrain avec ensuite Kevin De Bruyne. Que serait Manchester City sans l'apport du leader technique belge? Pas la même équipe, tout simplement. Bon nombre d'adversaires ont subi sa capacité à délivrer des passes. Ça n'a pas bougé en fait. Ses qualités de vision, de perception, d'anticipation sont plus à présenter. Et le titre de Première Ligue des Citizens lui revient en partie. Malgré toutes ces bonnes choses, ce sera insuffisant pour prétendre bien mieux. Le deuxième madrilène qui fait une apparition dans mon top 10, pas des moindres, Vinicius Junior. C'est absolument fou de se dire qu'à peine un an plus tôt, on lui faisait pas mal de reproches, que ce soit dans le dernier geste, la dernière passe ou à la finition. Il a progressé au fil des mois jusqu'à exploser littéralement aux côtés de Benzema avec qui il forme un duo de choc. Et quand les deux n'étaient pas alignés pour diverses raisons, il savait faire des différences combinées avec d'autres joueurs, Rodrigo par exemple. Alors le palmarès, je l'ai déjà dit avec Modric, il y a 4 trophées au total, cependant je voulais mettre un point d'honneur sur ses prestations en C1, qui plus est en terminant en symbiose avec le seul et unique but de la finale contre Liverpool. Puis à titre personnel, l'UEFA le distingue de meilleur jeune de la compétition, ça veut tout dire. Après 2020 et 2021, Lewandowski doit clairement en avoir marre et rentre dans la liste des plus gros vols de l'indistinction. Il y a 2 ans, tout le monde a le souvenir que personne n'a été désigné. L'an passé, Messi a profité de la Copa América pour lui passer devant. Tandis qu'en 2022, le Polonais a simplement moins bien fait que les prochains noms à venir, notamment collectivement où seule la Bundesliga et la Supercoupe d'Allemagne garnissent l'armoire à trophées. En parallèle, la surprise Villarreal a éliminé le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions, et alors la suppression du critère carrière joueur n'arrange pas ses affaires non plus. Sinon, individuellement, il s'offre quand même le luxe de prendre le soulier d'or avec un total de 57 buts toutes compétitions confondues, dont un avec la Pologne dans le match d'accession à la Coupe du Monde contre la Suède, s'il vous plaît. Quant à l'adaptation à Barcelone, les hommes mentent pas les chiffres, la mayonnaise prend sous Xavi et tout porte à croire que ça va mener au succès. En tous les cas, on te le souhaite. J'étais obligé.
Le constat fait à l'instant est presque identique à propos d'Mbappé. Il a cartonné jusqu'à finir la saison en joueur le plus décisif en Europe au cumul goal-assist. Le titre de champion de France est couronné par le statut de meilleur buteur, meilleur passeur et naturellement meilleur joueur de Ligue 1. Kiki possède également des matchs références ou des coups d'éclat et en particulier en C1. Or, l'élimination en huitième de finale entérine ces belles paroles. En fait, t'as 30 minutes d'une soirée et un triplé de Benzema qui brise le rêve. Salah aux portes du podium, l'Égyptien avait débuté la saison 2021-2022 en bombe, se plaçant peut-être comme le meilleur joueur du monde sur cette courte période, avant une petite baisse de régime, notamment après la CAN dont il a peu brillé jusqu'à perdre la finale contre le Sénégal. L'histoire s'est répétée lors du match de qualification pour la Coupe du Monde. L'Égypte échoue à nouveau au terme d'une séance de tir au but dans laquelle Salah tire le dernier penalty, mais le manque. Finaliste d'une part avec la sélection et d'une autre en club pour le compte de la Ligue des Champions. Il a vraiment été malchanceux collectivement, c'est le terme, bien que le côté palmarès s'étoffe avec les deux coupes nationales remportées sous les couleurs de Liverpool. En parallèle, l'atout majeur concerne les statistiques. Il a terminé le précédent exercice meilleur joueur de la Premier League en étant à la fois en tête du classement des buteurs avec 23 réalisations et celui des passeurs avec 13 offrandes. Salah a vraiment réalisé une grosse saison individuelle. Le Real Madrid a eu Modric, Vinicius, meilleur jeune de la Ligue des Champions, et maintenant Thibaut Courtois, meilleur gardien de la C1. J'avais envie de récompenser un gardien sur le podium cette année étant donné que le Belge a été exceptionnel. Il aura vraiment été un mur, enchaîné les clean sheets, et même été homme du match du dernier rendez-vous avant de pouvoir mettre les mains sur la coupe aux grandes oreilles. Voilà, juste pour ça, et je pense que beaucoup me rejoignent. Il n'y avait plus trop de suspense jusque-là, il y en a encore moins désormais qu'on connaît les deux derniers noms. Sadio Mané d'abord, son gros point fort lui c'est qu'il a absolument tout gagné avec la sélection sénégalaise de la CAN, la première de l'histoire du pays avec le titre de meilleur joueur au match de qualification à la Coupe du Monde. Mané a juste inscrit les deux pénaltys victorieux. Le seul bémol finalement se trouve sur l'aspect individuel, s'il a su s'illustrer dans quelques matchs clés comme en demi-finale allée de Ligue des Champions contre Villarreal. En chiffres, Mané a seulement entre guillemets marqué 23 buts toutes compétitions confondues dont 16 en championnat et 5 en C1. Bien sûr, si Liverpool avait réussi à faire le quadruplé de trophées, les choses auraient été bien différentes. Malheureusement, les Reds terminent dauphin de Manchester City en Premier League et ne gagnent pas la finale de Ligue des Champions. Inutile d'évoquer les débuts au Bayern en dents de scie. On en vient au grand favori unanime qui n'est autre que Karim Benzema. Pas de surprise. Alors je vais faire simple. Ligue des Champions plus Liga, meilleur buteur et meilleur joueur dans les deux compétitions, plus Supercoupe d'Espagne, plus Supercoupe d'Europe. C'est-à-dire que c'est pas comme Jorginho où il y a vraiment que le palmarès. Il y a les buts ultra importants qui vont avec. En championnat, je pense à la remontada contre Séville. En Supercoupe d'Espagne, le 9 met un but contre le Barça en demi-finale, puis un but en finale contre Bilbao. Enfin, la grosse différence sur les autres se fait évidemment en Ligue des Champions. Il a tapé 2 triplés consécutifs qui resteront gravés. L'un en 8ème face au PSG au Bernabeu, l'autre en quart contre Chelsea à Stamford Bridge. Sans oublier le but victorieux dans les prolongations lors du match retour. Dans la foulée, aller titiller Manchester City à l'Etihad Stadium s'annonçait périlleux. Néanmoins, le fumier porte encore les siens en marquant sur sa première occasion, puis enregistre un doublé en finesse sur Panenka. C'est monstrueux tout simplement. Le pire c'est que quand il était pas là, c'était pas du tout le même Real Madrid. Le El Clasico perdu 4-0 l'a d'autant plus fait ressentir. Et on pourrait s'arrêter là, mais c'est pas tout. Son retour en équipe de France vient ajouter un argument de poids avec la Ligue des Nations. Lors du Final Four, il plante 2 buts d'une importance capitale devant des adversaires redoutables. Un contre la Belgique, un contre l'Espagne. Au-delà de marquer, t'as la manière. Derrière, des faits historiques se sont produits sans réellement le vouloir. Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club devant Thierry Henry. Il a dépassé Raoul au classement des meilleurs buteurs du Real Madrid. Sinon, en dehors des stats, je vais me répéter, mais sa façon de jouer est un véritable art. C'est un attaquant hyper complet, capable de tout faire et plaisant à voir. Si tout se passe bien, il deviendra le deuxième joueur français après Zidane à soulever le ballon d'or. C'est absolument incroyable. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo où je donnais mon top 10 du Ballon d'Or 2022. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Faites-moi un classement à votre tour dans les commentaires et comme je le disais en intro, je dirai tout ça avec attention. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.